Après plus d'un an d'attente, elle est enfin prête. Une fusée, massive, puissante, impressionnante. Le Falcon Heavy, un symbole de puissance, mais aussi un outil stratégique, car ce lancement n'est pas un simple événement. C'est un message, un retour, et peut-être un tournant. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi ce décollage est bien plus important qu'il n'y paraît. Pendant longtemps, le Falcon Heavy est resté silencieux. Après ses premiers vols impressionnants, plus rien, ou presque, un vide, une attente. Mais aujourd'hui, la fusée de SpaceX revient. Et ce retour n'est pas anodin, car le Falcon Heavy n'est pas une fusée comme les autres. C'est l'une des plus puissantes au monde, capable de transporter des charges lourdes, très lourdes, vers l'orbite, et même au-delà. Sa particularité, 3 boosters, travaillant ensemble, pour générer une poussée massive, au décollage, un spectacle impressionnant, mais aussi une prouesse technologique, car ces boosters peuvent être réutilisés, atterrir, puis repartir, réduisant les coûts et accélérant les missions. Alors pourquoi ce retour maintenant? Parce que la demande augmente, satellites, missions militaires, exploration, les besoins explosent et seules quelques fusées peuvent répondre à cette demande. Le Falcon Heavy en fait partie, mais ce lancement est aussi un signal de puissance, de capacité et de domination technologique, car dans la course spatiale actuelle, chaque lancement compte, chaque succès renforce une position, et chaque mission peut changer l'équilibre. Alors ce retour n'est pas seulement technique, il est stratégique. Mais une question reste, que transporte réellement cette fusée? Et pourquoi est-ce si important? Mais au-delà du spectacle, une question essentielle se pose. Que transporte réellement le Falcon Heavy? Car chaque lancement a un objectif précis, et dans ce cas, la charge utile est stratégique. Souvent, il s'agit de satellites, mais pas n'importe lesquels. Des satellites lourds, complexes et essentiels. Certains sont destinés aux communications, d'autres à l'observation. Mais les plus sensibles sont liés à la défense, car aujourd'hui, l'espace est devenu un domaine militaire, un terrain d'opération, invisible, mais crucial. Des satellites capables de surveiller, d'analyser, de détecter des mouvements, des lancements, des activités sur Terre et au-delà. C'est pour cela que des institutions comme US Space Force collaborent avec SpaceX, car le Falcon Heavy permet de placer en orbite des charges impossibles à envoyer autrement, plus lourdes, plus loin, plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Certains lancements servent aussi à tester de nouvelles technologies, des systèmes avancés, des prototypes, des innovations qui prépareront les missions de demain, exploration lunaire, mission vers Mars ou nouvelles infrastructures spatiales. Alors ce lancement est bien plus qu'un simple envoi, c'est une étape dans une stratégie globale où chaque satellite, chaque mission renforce une capacité, un avantage. Mais cela pose une autre question. Si l'espace devient un enjeu militaire et stratégique, qui contrôle réellement ce domaine? Mais derrière chaque lancement se cache une réalité plus profonde, une compétition, une rivalité, une lutte silencieuse. Car aujourd'hui, l'espace est devenu un enjeu géopolitique majeur, un nouveau terrain d'influence, où les grandes puissances cherchent à s'imposer. D'un côté, United States, avec des acteurs comme SpaceX. De l'autre, China, qui développe ses propres capacités spatiales, fusées, stations, satellites. Et entre les deux, une course, pas officiellement déclarée, mais bien réelle, car contrôler l'espace, c'est contrôler l'information, les communications, la surveillance, et même une partie de la puissance militaire. Les satellites sont devenus indispensables, GPS, Internet, renseignements, navigation, tout passe par l'espace. Alors celui qui domine l'orbite
possède un avantage stratégique immense. Et c'est là que le Falcon Heavy entre en jeu. Car sa capacité permet de lancer plus lourd, plus loin, plus efficacement, ce qui renforce la position de United States. Mais la compétition ne s'arrête pas là. D'autres acteurs émergent. Des agences, des entreprises, des alliances, chacun avec ses objectifs, ses technologies, ses ambitions. Alors, l'espace devient un échiquier, où chaque lancement est un mouvement stratégique. Mais cette course comporte des risques, des tensions, des malentendus, car plus l'espace est utilisé, plus il devient complexe, et plus le risque de conflit augmente, pas forcément direct, mais indirect, technologique, économique, stratégique. Alors une question se pose, sommes-nous en train d'assister à une nouvelle guerre froide, mais dans l'espace? Mais le retour du Falcon Heavy n'est peut-être qu'une étape, car l'avenir de l'espace se joue déjà ailleurs, avec de nouvelles technologies, de nouvelles ambitions, et surtout, une concurrence de plus en plus intense, car si aujourd'hui SpaceX domine certains segments, d'autres acteurs avancent rapidement, comme Blue Origin, qui développe ses propres lanceurs, avec une vision différente, mais une ambition similaire, ou encore China, qui investit massivement et progresse à grande vitesse, fusées lourdes, stations spatiales, exploration lunaire, tout s'accélère. Et dans ce contexte, une nouvelle génération de véhicules apparaît, plus puissants, plus flexibles, plus réutilisables, comme le projet Starship, toujours développé par SpaceX, un système encore plus ambitieux, conçu pour transporter des charges gigantesques, et même des humains vers la Lune et Mars. Alors une question se pose. Le Falcon Heavy est-il déjà dépassé? Ou reste-t-il essentiel? Car malgré les nouvelles technologies, il conserve un avantage. Fiable, opérationnel, efficace. Il répond à des besoins immédiats, là où d'autres projets sont encore en développement. Mais à long terme, l'équilibre pourrait changer, car la concurrence pousse à innover, à réduire les coûts, à aller plus loin, plus vite. Et cette dynamique transforme l'industrie spatiale. Ce qui était autrefois dominé par les États devient un terrain partagé, entre entreprises, entre puissances, entre visions. Alors, l'avenir de l'espace ne dépendra pas d'un seul acteur, mais d'un équilibre, entre compétition et collaboration, entre innovation et régulation. Car une chose est sûre, la course ne fait que commencer, et ceux qui sauront s'adapter pourraient bien définir le futur de l'humanité dans l'espace. Et si ce lancement n'était pas qu'un simple décollage, mais un signal, un message envoyé au monde. Après plus d'un an de silence, le Falcon Heavy s'élève à nouveau, puissant, impressionnant, inarrêtable, mais au-delà des flammes et du bruit assourdissant. Il y a une réalité plus profonde, un basculement, car ce que nous voyons, ce n'est pas seulement une fusée, c'est une transformation, celle d'un monde qui regarde désormais vers l'espace, comme un territoire, un enjeu, un futur. Des acteurs comme SpaceX repoussent les limites, réinventent les règles et accélèrent une course qui dépasse la simple exploration. Car aujourd'hui, l'espace est devenu stratégique, économique, militaire, technologique. Un domaine où chaque avancée compte, où chaque lancement peut changer l'équilibre. Mais avec cette ambition vient une question essentielle. Sommes-nous prêts à ce que l'espace devienne un nouveau terrain de rivalité? Ou pouvons-nous encore en faire un espace de coopération? Car l'histoire nous a montré une chose, chaque nouvelle frontière apporte des opportunités, mais aussi des risques. Et cette fois, la frontière est infinie, sans limite, sans véritable règle. Alors tout reste à écrire, tout reste à construire. Et ce que nous faisons aujourd'hui façonnera ce futur. Un futur où des fusées décollent chaque semaine,
où des stations orbitent en permanence, où l'humanité s'étend au-delà de la Terre. Mais au fond, ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de vision, de choix, de direction, car le Falcon Heavy n'est qu'un début, une étape, dans une histoire bien plus grande, celle d'une humanité qui refuse de rester immobile, qui ose explorer, qui ose construire et qui peut-être est en train d'écrire le premier chapitre d'une civilisation multiplanétaire. Et ce chapitre, lui, ne fait que commencer.